Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'août. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers Verseaux, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Un grand merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers Verseaux, je vous ai fait un petit décor parce que le mois d'août, c'est le mois des vacances, c'est le mois des voyages. J'espère que beaucoup d'entre vous ont la possibilité de voyager. Et moi, j'essaierai de, pour ceux qui ne peuvent pas malheureusement, de vous faire voyager comme je peux avec cette guidance. Allez mes chers Verseaux, on va regarder vos énergies pour ce mois d'août. Je ferai une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Bien sûr, ça reste général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, votre vie actuelle. Et ce qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Alors, pour vos énergies, j'ai choisi de prendre, ceux qui me connaissent, j'ai toujours un don aussi pour innover. Et là, j'ai mélangé des tarots avec des oracles. Par contre, je vous mettrai tout en barre d'infos. Les noms et oracles, les noms tarot et oracles que j'ai utilisés. Ça m'évitera à chaque fois de vous les prononcer. Hein. Et on va voir, dans ces tarots et oracles, il y aura des chakras ainsi que des pierres. Et il y a un chakra ou une pierre qui sera significatif pour vous pour ce mois d'août, qui va vous permettre de vous aider, de concrétiser les choses. Ça va être un point fort pour vous, voyez. Alors, on va voir quel chakra ou quelle pierre va se prononcer pour vous pour ce mois d'août. Mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. J'ai oublié de vous dire aussi d'aller voir, si vous le souhaitez bien sûr, vos ascendants lunaires ainsi que solaires. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Allez, on y va. Alors, quel chakra ou pierre dans ce... Alors, j'en ai trop, je n'en veux qu'une. Alors, on a l'élément air. Donc, c'est bien votre élément qui ressort. Donc, l'élément air, c'est l'intellectuel, c'est la communication, c'est être ouvert au niveau de la société. Et là, ça va être encore plus intense pour vous. Donc, ça va appuyer encore plus fort au niveau de votre signe parmi ces 4 éléments. Alors, pour ceux qui ont besoin... je ne dis pas mieux communiquer, mais si vous devez justement, à titre d'exemple, au niveau professionnel, avoir un entretien d'embauche, justement, votre signe d'air va être prononcé pour ce mois d'août et vous allez voir, vous allez communiquer, ça va être très flou, vous allez trouver les mots justes en fait. Vous voyez, que ce soit même d'ordre relationnel, sentimental ou dans un domaine. Ce signe d'air va vous permettre justement de pouvoir communiquer avec des mots justes et simples. Vous voyez ? Sur cette carte, ce qu'on me dit aussi, on voit un oiseau qui prend son envol. Vous voyez ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous, vous prenez en quelque sorte votre envol vers un autre domaine que celui-là que vous connaissez actuellement. Alors, ça peut bien sûr m'indiquer un autre lieu de vie, justement un autre poste professionnel. Alors, on verra bien. Je vais compléter avec une carte de chaque oracle. J'ai pris 2 autres oracles et on va compléter ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ressentir le monde. Vous voyez, on a la Terre, donc qui me parle beaucoup de déplacement. Vous voyez, de voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui peuvent se permettre de voyager. Mais je pense que beaucoup, il y en a, c'est au niveau
pardon, professionnel au niveau d'un déménagement, une mutation, vous voyez. Et je pense que ce déplacement, on voit cette personne qui tient la planète dans ses mains et elle le regarde. Je pense que ça va beaucoup vous faire en quelque sorte grandir, évoluer dans un domaine. Vous allez voir vraiment tout autre chose. On voit cette personne, elle a découvert, comme si elle découvrait un nouveau monde. Mais on voit avec le chiffre 13 vraiment quelque chose de stable. Vous voyez, dans la stabilité, dans l'équilibre. Et le 4, c'est encore la communication. Vous voyez, une liberté de communication dans ce nouveau lieu, dans ce nouveau métier. Une certaine liberté, vous voyez, la liberté de mieux communiquer les choses. Mieux communiquer vos ressentis, vous voyez, ressentir le monde. Je pense que ce lieu ou cette profession ou ce projet également, ça peut être un projet. Allez, on complète avec une autre carte, avec un autre oracle. Inspiration et courage. Vous voyez encore, on a cette personne qui a la poitrine sur le chakra cœur. On a encore ce mot ressentir et on a encore ce chiffre 4. Donc pour moi, si vous avez un certain doute, une hésitation par rapport à ce déplacement, par rapport à ce lieu de vie, ou un nouveau projet, ou quel que soit, on vous dit de ressentir vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Et regardez, devant elle, elle a une boule de cristal. Vous voyez? Et elle essaie de ressentir sa vision, comme un petit peu, je vois le pendu dans le tarot. Vous voyez? Voir les choses autrement, ressentir les choses avec votre vision. Alors peut-être qu'il y a des clairvoyants parmi vous, et vous avez peut-être la capacité de voir un petit peu, même pas un petit peu, mais de vous projeter, d'avoir certaines images, d'avoir certains ressentis, voir si vraiment ça peut vous convenir. Quand je vois les bougies derrière, les bougies, c'est significatif de spiritualité aussi. Pour certains, c'est dans le domaine spirituel. On voit la boule de cristal, vous voyez? Mais pour moi, on vous dit que oui, ça va être quelque chose de stable et ça va être quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui va vraiment vous faire évoluer. Ce déplacement, quel que soit, moi je vois vraiment beaucoup de mouvements. Vous voyez, dans cette boule de cristal, on a comme du feu, mais on a... comment on dit ça? J'ai pas le mot. Une spirale. Regardez aussi, les bougies, la fumée fait des spirales. Vous voyez, on voit vraiment un mouvement d'énergie aussi. Hein. Alors, ça, ce sont pour vos énergies pour ce mois d'août. Donc, l'élément air qui va être... qui va avoir un gros impact pour ce mois d'août et qui vraiment va vous aider dans la communication, dans le ressenti des choses. Allez, je vais commencer par un oracle et on va voir au niveau prédictif pour ce mois d'août. Énergie du collectif. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais le déplacer un petit peu. Pardon. Alors, j'en prends deux autres. On a le consultant. Et je vous dis les messages canalisés. Alors, quelle est la dernière carte avec ce joli oracle? Chute libre. Vous voyez?
Vous allez prendre un envol, en quelque sorte. Hein. L'élan. On a l'élan. Vous prenez un nouvel envol, un nouveau départ. Vous allez lâcher prise en quelque sorte. Hein. Il y a vraiment un lâcher prise. Parce que dans cette vision des choses, vous allez trouver des émotions positives. Pour beaucoup, c'est une fin de cycle. Hein. On a le Saint-Quentin qui nous donne un 10. Hein. Et le fin de cycle, début de cycle, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose vraiment de nouveau. Et on a l'énergie du collectif. Vous voyez, on voit ces deux personnes qui communiquent entre elles, malgré qu'elles ne soient pas, vous voyez, elles n'ont pas le même étage. Enfin, elles sont dans un bâtiment, mais chacun a un étage différent. Mais c'est pas pour ça qu'elles n'arrivent pas à communiquer. Vous voyez, au niveau de la distance. Moi, je pense que certains se déplacent géographiquement loin de là où ils sont actuellement. Vous voyez, où vous êtes actuellement. Et il y a beaucoup d'échanges et de communication pour ça, pour pouvoir effectuer ce déplacement. Pour d'autres, ça va nous parler justement d'une rencontre relationnelle. On a vraiment une énergie de communication, de mouvement. Et on a le consultant. Toutes ces planètes, comme on a vu la Terre, hein, je vous ai dit, ça va vous permettre... Alors, on a le chiffre 16 qui nous donne un 7. Donc, le 7, c'est la spiritualité, la découverte, l'élévation, vous voyez, et la réflexion. Quand je vous ai dit, c'est un choix, en fait. Pour vous, c'est un choix, comme un autre. Mais pour moi, ce choix va vous permettre, comme ces planètes, vous réaligner avec vraiment ce que vous avez envie de faire ou de créer ou de vivre. Vous voyez, si c'est un lieu. Et regardez, on a le 31, on a encore ce chiffre 4 qui ressort. La chute libre qui me fait penser, regardez, on a vraiment une synchronicité avec la lune. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition intérieure, vos ressentis les plus profonds. C'est ça qui va vous permettre de lâcher prise, de lâcher peut-être une situation derrière vous, pour justement aller vers une nouvelle. Fermer une porte pour en prendre vraiment une nouvelle. Vous voyez, cet oiseau, il est parti de cette montagne pour s'envoler. Et cette personne, c'est la même chose. Elle saute de cette montagne pour justement lâcher prise. Il y a un grand lâcher prise là pour ça. Il va falloir faire un grand lâcher prise. Il va falloir prendre des décisions. Vous lancer en quelque sorte. On avait l'élan. Je pense qu'une fois que vous aurez pris votre décision, ça va être fluide. Vous voyez, ça va vous donner un boost d'énergie. Vous voyez, vous n'allez plus justement vous retourner. Vous allez regarder droit devant. Parce que vos ressentis les plus profonds vont vous dire que c'est la bonne voie pour vous. Allez, cette fois-ci, je prends le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, mes chers Verseaux? Ascendant Verseau, signe d'air, pour ce mois d'août. Alors, c'est un tarot qui est revisité et je vous donnerai la signification. Alors, là, on a le 21. Donc, on a l'accueil, c'est une carte majeure et on a le monde. Vous voyez, le monde ressort encore. Hein. Vous voyez, cette planète est encore le chakra cœur. Hein. Pour moi, cette nouvelle découverte, cette nouvelle voie, ce nouveau lieu, quoi que ce soit, c'est... Et on a le chakra cœur aussi. Hein. Le chakra, pardon, du plexus solaire. Hein. Ça va vous épanouir. Vous voyez? Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau professionnel. Vous allez vous épanouir.
Pour moi, vous voyez, vous allez lâcher prise. Cette personne, elle ouvre les bras. Vous allez accueillir cette nouvelle voie, cette nouvelle opportunité ou ce nouveau domaine ou lieu. Parce qu'on a encore vraiment la Terre, la planète, le mouvement, le voyage, le déplacement. Et on a le chiffre 21. Le monde, c'est les nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est aller à la découverte de nouveaux mondes, de nouveaux lieux. S'ouvrir surtout à ça. S'ouvrir au changement aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et quand c'est une carte majeure, pour moi, c'est vraiment... Ça va être fort, en fait. Vous voyez? C'est vraiment un point fort pour vous. Hein. Pardon. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Alors, niveau prédictif pour ce mois d'août. Merci. Alors, on a la rêverie et décision avec le chiffre 7, qui nous parle encore de spiritualité. Donc, la couleur verte, c'est les coupes, c'est le 7 de coupe. Donc, pour moi, vous êtes en pleine réflexion, vous voyez, vous réfléchissez, vous ressentez votre intériorité. Vous voyez, cette personne, elle est comme en méditation. Elle écoute ses émotions. Ce que vous avez vraiment besoin au fond de vous. Ça va être très important de vous écouter. Et c'est ça qui va vous donner de l'élan. C'est ça qui va vous pousser. Le vert, c'est le chakra cœur aussi. Hein. Vous allez écouter aussi votre cœur. Il y a quelque chose d'une nouvelle passion qui va s'ouvrir à vous. On a la tristesse et l'isolement. Donc, avec la couleur bleue, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on décide. On pense, mais on met de l'action après. Vous voyez, on tranche. L'épée, c'est le changement aussi. Hein. Et on a le chiffre 3, le chiffre de la créativité. C'est aussi le chiffre de la communication, du développement. Vous voyez, vous allez... pas que vous êtes en mode repli, mais je pense que vous êtes dans un domaine où vous n'êtes plus en quelque sorte à votre place. Et encore, regardez, vous allez vous ouvrir à cette nouvelle opportunité. On a encore cette énergie d'élan. Parce que cette personne, si elle est repliée sur elle-même, c'est un petit peu comme je vois l'ermite. Vous voyez, voir votre intériorité, ressentir ce qui est bon ou pas bon pour vous. Vous avez besoin de cette réflexion pour justement vous donner un coup d'élan. Et en dos de deck, j'ai le 4, donc c'est le guide. C'est l'empereur. Pardon. Pour moi, vous voyez, vous allez faire des plans pour y arriver. Parce qu'en quelque sorte, vous êtes guidé. L'empereur, c'est celui-là qui arrive à se projeter, à avoir des plans au niveau du mental. Mais une fois que ces plans ont été mis en place, ont été... comment je vais dire ça? Une fois que votre mental aura décidé de trancher, on a les épées. Hein. Ça y est, vous allez vers un nouveau monde. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme la carte du monde. Vous voyez, à l'époque, on avait souvent les cartes du monde repliées. Maintenant, on a Internet et tout, c'est sûr que... Pour moi, je vois encore la carte du monde. Hein. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux? On a la fatalité. La nativité.
voyez quelque chose qui s'ouvre. Regardez encore ce parchemin. Comme avec l'empereur. Alors, je ferai une dernière et je vous dis les messages canalisés. La maladie. Voyez en dos de deck que j'ai le vol, la perte, l'ennemi, l'inconstance, la ruine. Regardez, la destinée. Hein. On a la fatalité. Hein. Pour moi, c'est en quelque sorte pour certaines personnes, et je pense que la plupart d'entre vous, c'est une fatalité de s'ouvrir dans ce nouveau domaine, dans ce nouveau lieu. Parce que actuellement où vous êtes, dans cette situation, vous avez l'impression que vous manquez. Il y a de la perte d'énergie, perte de financement, perte au niveau de la... je vais arriver. Perte au niveau de l'argent, ça va être mieux. Vous voyez l'ennemi, vous n'êtes plus bien en fait. L'inconstance, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Vous voyez? Vous avez quelque chose qui est entre vos mains, mais un coup de vent, ça peut très bien s'envoler. Regardez, on a la ruine qui est comme la tour. Pour moi, vous avez besoin de vous reconstruire ailleurs, dans un nouveau domaine, un nouveau lieu. C'est une destinée pour vous. Vous voyez, on a le chiffre 1. C'est un nouveau départ, en quelque sorte. Est-ce que je dois regarder là? Non, on me dit que non, je dois regarder. Et vous voyez, on a la fatalité. Hein. La fatalité, on tranche, on décide, on coupe avec ce qui ne nous convient plus parce qu'on veut aller de l'avant. Tout simplement, on veut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Quelque chose qui peut mieux nous convenir. Et on a nativité qui nous donne la nouvelle naissance, quelque chose de vraiment de nouveau et de stable, encore ce chiffre 4. Hein. Pour moi, on me dit, prêtez attention au chiffre 4. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité avec ce chiffre qui va vous confirmer, ce sont vos guides qui vous confirment la voie à prendre. Que cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit, dans quel domaine, hein, c'est votre destinée en quelque sorte. Vous voyez, on avait toutes les planètes avec le consultant donc, qui vous représente. Et on a tous les signes du zodiaque. Vous voyez vraiment un réalignement avec votre destin par rapport à ce nouvelle voie où je me répète, mais désolée. Vous voyez, il y a un contraste aussi entre... Il y a le soleil et la lune, entre ce que vous avez actuellement et ce qui se présente à vous. Et on a la maladie. Vous voyez, pour moi, dans la situation, on avait la tristesse et l'isolement. Vous n'êtes plus bien, vous vous sentez peut-être de l'emprise aussi. Hein. Vous voyez, on voit cet oiseau qui est sur... ouais, c'est un crapaud, une grenouille. Vous voyez, vous sentez... pour certains, en insécurité, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas le contrôle en quelque sorte des choses. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de très autoritaire. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un membre de la famille. Il y a quelqu'un qui vous met beaucoup de pression, vous voyez. Et ça, vous pouvez plus adhérer à ça. Vous avez besoin de vous en libérer. C'est plus possible pour vous. Hein. Et quand je vois la maladie, bah, ça vous procure du stress. Pas forcément la maladie hein, en elle-même. Mais ça vous procure beaucoup de stress. Peut-être des maux au niveau MAUX, au niveau du corps. Beaucoup d'anxiété, Allez, je continue. On me dit de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Verseaux? Alors...
Vous cherchez un mieux-être, vous voyez. On a beaucoup ressentir le courage. Vous avez besoin de retrouver un bien-être. Quelque chose où vous pouvez en quelque sorte être libre avec vos émotions, avec votre créativité. Vous voyez? Ouais. Alors on a la campagne. On a le rat. Et on a la rose. Regardez, la bougie ressort, hein, comme toutes ces bougies. Hein, qui nous parle beaucoup de spiritualité pour certains. Et ça nous parle également de quelque chose qui va pouvoir s'éclairer. Vous voyez, une nouvelle voie qui va pouvoir prendre forme. S'éclairer devant vous. Hein, vraiment une nouvelle voie. Hein. On a le sphinx qui nous parle de courage. Vous allez avoir le courage, qu'on appelle le courage aussi. Inspiration et courage. Vous allez prendre le courage justement de couper, de casser, de faire une rupture avec une situation. Vous voyez, le verre, il est cassé. On casse quelque chose, comme la tour. Vous allez avoir le courage. Il va y avoir comme un déclic, une envie, une passion qui va vous pousser à prendre cet élan, ce nouveau départ. Vous voyez, quelque chose qui vous anime. On a le feu. Et on a encore ce chiffre 4 qui ressort. Hein. On a l'escargot. L'escargot nous parle toujours de lenteur, mais moi je le vois pas comme ça, ce message. L'escargot a la possibilité d'avoir sa propre maison sur le dos. Vous voyez, qui nous parle encore de déplacement. Pour certains, c'est vraiment un lieu de vie. Et on a vraiment la signature, l'association. Il y a un nouveau contrat, quelque chose qui se signe, qui se date pour vous. Hein. Et l'oiseau, c'est les bonnes nouvelles. Hein. Une association, un contrat de très bon augure pour vous. La rose, c'est l'épanouissement. Quelque chose qui va vous épanouir. Ravivez votre flamme intérieure. Le plexus solaire, qui ressort beaucoup. Hein. Et vous avez le signe d'air qui ressort. L'air peut éteindre le feu, mais comme il peut le ranimer aussi. Vous voyez, quand on commence à faire un foyer pour le feu, on met des brindilles et qu'est-ce qu'on fait dessus? On souffle pour que le feu prend. C'est la même chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui va... Un nouveau souffle, en fait. Qui va réanimer vos émotions, vos aspirations. Peut-être certains, des nouvelles idées au niveau de la création. Vous voyez, tout ça va... Toutes ces énergies vont se mélanger. Hein. Regardez, on avait plusieurs fois la bougie, hein. Encore le feu. Il y a beaucoup de purification après ça, pour certains. Beaucoup de purification. Vous allez couper, vous voyez, avec la fatalité, avec quelque chose qui ne vous convient plus, qui est stérile. Vous voyez, cet arbre, il est pratiquement mort, hein, au sens figuré. Quelque chose qui ne... Ça ne... Comment je veux dire? C'est stérile. La situation que vous avez actuellement, vous ne trouvez plus goût à y rester. Vous voyez? Ça vous passionne plus, ça vous éteint en quelque sorte, ça éteint votre flamme. Et on a le rat. Le rat nous parle de contrariété, encore de soucis. Vous voyez? Une situation qui vous met en mode... dans le stress. Il y a beaucoup de stress. Le rat, c'est les contrariétés, le souci. Pour certains, c'est aussi le conflit. Hein.
Et la rose nous parle d'épanouissement, de quelque chose de plus doux. Pardon. On a le chiffre 2, on a vu les mains qui se serrent. Vraiment une nouvelle association, un nouveau lieu qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez, entre vous et ce nouveau lieu, ce nouveau domaine, cette nouvelle création. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en message prédictif? Mais pour ça, voilà, il va falloir faire un choix. Si vous souhaitez ouvrir une nouvelle porte, bah, il va falloir en fermer une. Hein. C'est comme ça les fins de cycle et débuts de cycle. Hein. Alors j'en ai trop. J'ai trop de cartes. Alors, message prédictif, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah, j'ai trop de cartes. Pour moi, il y en a beaucoup qui... Parce qu'on avait le plan, on me dit que... Vous savez déjà. Vous avez fait déjà certaines démarches. Vous voyez, vous avez déjà fait des plans. Vous attendez une réponse. Vous voyez, j'avais l'association des deux mains qui se serrent. Vous attendez pardon, le feu vert. C'est pour ça qu'on a beaucoup de vert. On a la nature, le chakraka. Vous attendez un feu vert pour justement prendre de l'élan. Prendre cet élan. Partir. Pour ceux qui ont fait une demande, bien sûr. Hein, qui ont fait des démarches. Hein. Démarches administratives. Qui ont communiqué. On avait beaucoup la communication, l'échange. Hein. Que ce soit par mail, par SMS, par... voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'août? Bon, je vais la chercher. Et il y en a beaucoup qui sont en... Quand je vois la maladie, pas forcément en arrêt maladie, mais en réflexion tout simplement. Hein, vous hésitez en fait. Vous hésitez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent beaucoup de choses. Vous voyez? Mettre des mots, regardez encore. Là, c'est le chakra de la gorge. Je dis beaucoup de communication qui ressortent. Hein. Un mal-être. Et c'est sur le rat. Hein. Vous voyez, vous êtes dans une situation où vous sentez un mal-être. On a vu qu'il y avait aussi de l'isolement. Vous n'êtes plus, vous sentez plus à votre place en fait, tout simplement. Et on a la motivation, le cœur, encore chakra cœur. Hein. On a la pulsion. Regardez cette flamme qui ressort encore. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Vous voyez, on dit d'insuffler l'énergie, la mise en mouvement. Vous voyez ce mouvement encore, cette spirale avec ce feu. Beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements d'énergie, de nouvelles énergies. Le feu qui se réanime à l'intérieur de vous. Par rapport à ce nouveau départ. Et on a mettre des mots. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Voyons encore M-A-U-X, des mots. Je pense que certains ont une certaine douleur parce qu'ils ont un mal-être. Le corps, il nous parle en fait. Le corps, il nous envoie des signaux. Vous voyez, au niveau... quand on a un mal-être, quand on ne se sent plus à sa place, ben on a des douleurs au niveau du corps. Et je pense que pour certains, c'est le cas. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne restent pas coincées en travers de la gorge. Vous voyez, vous avez besoin beaucoup de communication, d'exprimer ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'échanges entre vous et une personne, ou plusieurs personnes. Vous avez besoin surtout de communiquer vos émotions. Si vous devez quitter justement une situation, quitter un contrat ou un lieu, ben, il va falloir passer par la voie, par la communication. Vous voyez, vous ne pouvez pas arrêter une rupture de contrat si vous ne passez pas par la communication. Vous pouvez faire par l'écrit, mais dans tous les cas, il y aura une communication qui va être en place, qui va se mettre en place. Je vous ai dit, il y a l'élément R, hein, c'est pour ça que je vous dis la communication, vous allez trouver les mots justes, des mots simples et des mots justes dans les communications. Et on a le mal-être. Regardez, on voit cette personne, on voit juste sa bouche et comme de l'air qui sort. Vous voyez? Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. On a encore la tristesse. Hein. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Vous voyez, votre corps également vous pousse à aller vers autre chose pour retrouver de la joie. Parce que là, il y a encore le mot tristesse. Vous voyez? On se sent triste, on n'est pas bien dans cette situation. On parle de poumons d'air. Vous voyez? Moi, je pense que je vois encore beaucoup d'emprise pour certains. Vous voyez? Vous ne vous sentez pas libre. Libre de mouvement, libre par rapport au chakra de la gorge, de vos paroles. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous voyez? Il y a vraiment une personne ou plusieurs personnes qui vous empêchent de communiquer librement. Je sais pas, après vous mettez en fonction, hein, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, mais il y a besoin de se détacher de tout ça. Et on a la motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra cœur, regardez. Inspiration et courage, c'est ce qu'elle fait cette personne. Vous voyez, elle a ses deux mains sur son chakra cœur et elle ferme les yeux et elle regarde vraiment ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses aspirations? Qu'est-ce qu'elle a besoin de libérer? Qu'est-ce qu'elle a besoin de retrouver? Vous voyez? Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecter à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. On parle encore d'élan. Besoin de lâcher prise. Parce que niveau physique et niveau psychologique, de votre mental, vous n'êtes pas bien. Tout simplement. Il y a besoin de lâcher prise pour avoir une pulsion, un élan, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai trop de cartes. Pour moi, vous allez apprendre ou réapprendre à vraiment écouter votre intérieur. Hein. Cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Et on a encore, vous voyez, le contraste entre le soleil et la lune. Hein. C'est vraiment la nouveauté, quelque chose vraiment de différent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et si tu pensais enfin à toi, la joie. On a encore ce mot joie qui ressort. Vous avez besoin de retrouver de la joie et le chakra du plexus solaire encore. Vous avez besoin de regarder cette personne qui vous représente, que ce soit un homme, une femme, bien sûr, vous mettez en fonction de votre genre. Le jaune, vous voyez cette robe, elle est jaune. Le feu qui vous anime à l'intérieur, qui a besoin d'être réanimé. L'amour vient du cœur. Encore le cœur, hein. Âme sœur. Vous voyez, on parle encore d'association. Quelque chose qui
qui va réactiver votre chakra, le chakra cœur aussi. Hein. Regardez encore. Signature, contrat. Nos âmes œuvrent ensemble. Frères et sœurs d'armes. Et la planète. Vous voyez? Pour moi, vous allez signer un contrat ou autre, hein, vous associer ou aller vers un nouveau lieu qui va vous ressembler. Et qui va également, on parlait d'alignement, réaligner votre polarité yin et yang. Vous voyez, votre masculin et féminin, entre votre intuition et votre façon de passer à l'action. Vous voyez? Vous écoutez votre intérieur, vos intuitions, vos inspirations, et passez à l'action. Et l'action, ce sont dans les tarots, ce sont les bâtons. C'est le feu. Vous voyez? Il y a quelque chose vraiment qui va... Regardez, l'audace ouvre toujours la réussite. Le sphère professionnel. Vous allez avoir le courage et l'audace, justement, d'aller chercher cette réussite. Vous voyez? Et beaucoup, je vous ai dit, c'est dans le sphère professionnelle. Pour d'autres, voilà, vous mettez en fonction, mais... Pour moi, vous travaillez dur pour y arriver. Pour aller chercher cette réussite que vous n'avez pas actuellement. L'amour rend libre. Vous voyez cette épée? Vous êtes enchaîné encore, hein? Vous avez besoin de couper quelque chose. De lâcher prise. Offre-toi une nouvelle vie. Dépassement de soi. Le lion. Le signe du lion, ce qui le caractérise, c'est son courage. Sa détermination. Et ses signes de feu. D'accord, ce feu qui ressort. Vous êtes des personnes courageuses, même si vous ne le savez pas. Pour certains, vous en doutez. Mais vous avez la capacité de le faire. L'un crée l'autre. Équilibrez votre karma. Moi, je vois plutôt, regardez, encore ce chiffre 4, c'est écrit 20, mais je vois encore ce chiffre 4. Vous voyez, la balance, la justice, l'équilibre et surtout l'alignement des planètes. Vous allez pouvoir vous réaligner hein, entre votre âme, votre esprit, votre corps. Ça va être très important pour vous. Et on me dit de vous dire quand même ça là aussi. Vous êtes parfaite, telle que vous êtes. La culpabilité qui me fait repenser à cette carte que je vous remontre. Vous voyez, vous avez la même posture. Cette personne se tient pareil. Elle se replie. Vous croyez que vous n'êtes pas capable. Mais au contraire. Vous êtes tout à fait capable. Et je pense que vous manquez un petit peu de confiance. Vous voyez, de confiance. Vous avez peur de ne pas réussir. Mais non, on vous dit que non. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Moi, je pense que vous avez beaucoup de potentiel, de capacité, de dons quels qu'ils soient dans la création. Et vous êtes tout à fait capable. On vous pousse à aller. Hein. On a encore la justice. Un mal pour un bien. Je vous ai dit, il y en a encore le mal, le mal-être. L'emprise. Hein. Vous voyez, le juge, quand il tape avec son... Comment on dit, avec son marteau, c'est qu'il a pris sa décision. Vous voyez, pour moi, vous allez faire le pour et le contre, le mal et le bien. Donc, vous allez faire le pour et le contre. Et vous allez prendre votre décision comme la tour. Vous allez déconstruire pour reconstruire ailleurs. Ça va être décisif pour vous. Cette épreuve s'appelle la vie. C'est-à-dire que par où vous devez passer, où vous devez clôturer
un chapitre, un cycle, parce que le soleil et la lune, c'est aussi des cycles. Hein. C'est une épreuve encore pour vous, une grosse épreuve. On vous dit de retenir le meilleur, hein, parce que le meilleur arrive après ça. Hein. Pour vous, vous quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, je vous prie de croire que vous n'avez pas trouvé pire. Vous trouvez trouver que mieux. Et c'est ça que vous allez, c'est pour ça que vous allez le faire. Et on vous dit, et si tu pensais à toi, la joie. Pour moi, ça inclut que deux personnes doivent, quand je vous ai dit, laisser beaucoup de choses derrière elles. Comme des personnes, peut-être une maison. On vous dit de penser à vous. Votre avenir vous appartient. Et l'amour vient du cœur. Et regardez sur la motivation. Moi, je vois encore l'association entre votre yin et votre yang. Vous voyez, on a l'homme et la femme. Encore écoutez votre intuition, votre intériorité, votre vision des choses aussi, parce que j'avais vu des personnes de clairvoyantes qui arrivent à la capacité de voir. Et votre côté yang à passer à l'action, vous voyez, à prendre cet élan, à trouver une motivation pour y aller. Pour moi, je pense que vous avez besoin de calmer des peurs, des doutes, vous voyez. Pour trouver cet élan, cette motivation, il y a besoin de chasser des peurs et des doutes. Et je comprends que vous ayez des peurs et des doutes. Hein, parce que vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Et ça peut que se comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers Verseaux? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte prédictive pour ce mois d'août, s'il vous plaît? La Renaissance. Et je vous parlais de nouveaux cycles. Hein. Le phénix est rené de ses cendres après une dure épreuve. Vous voyez, une dure situation. Vous allez pouvoir renaître ailleurs, dans un autre domaine. Un nouveau poste au niveau professionnel. Ou dans une nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Oh, oh, oh. Oh, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors, on vous parle d'épuisement. Et regardez, on vous dit la bonne porte. On a le dépassement. Sors de ta zone de confort. Vous voyez, arrêtez d'être dans votre... En quelque sorte... on vous dit de sortir de votre tristesse, de votre mode ermite. Vous avez besoin de votre mode ermite, dans un sens, pour ressentir ce que vous avez besoin de trouver ailleurs. Mais il faut pas que ça dure. Vous voyez, j'ai vu le temps tout à l'heure. Il faut pas que ça dure. On a écrit dépassement. Il faut se dépasser, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir des peurs, il faut sortir du doute. Vous voyez, regardez, printemps, la nouveauté est en approche. Quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Regardez, déjà vu. Le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Encore cette vision de voir les choses autrement, comme le pendu. Et la clé, elle est dans votre mental. Hein. On voit encore deux personnes, il y a du bleu
On parle encore de communication. Hein. Et déjà vu, pour moi, c'est pour les personnes clairvoyantes. Quelque chose que vous voyez déjà dans l'avenir. Que vous percevez, que vous ressentez. Alors, je me dis d'arrêter le dos de deck. Et on a la renaissance avec le phénix. Hein. La voie est faite de multiples naissances. Cette épreuve s'appelle la vie. Vous voyez, la vie est faite de plusieurs cycles. Et certaines fins de cycle sont assez contraignantes, assez difficiles à passer. Mais le plus important, c'est le début du cycle après tout ça. Parce que ça va vous permettre de renaître. Ça va vous permettre de faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, d'aller vers un nouveau domaine, un nouveau lieu. C'est tout ça que ça va vous apporter, ce nouveau cycle. C'est ça que vous devez voir avec votre vision. Vous projetez dans la nouveauté. N'oubliez pas que vous avez la carte tarot, le monde, carte majeure. On a épuisement, repose-toi. On a vu tout à l'heure, on a la maladie, l'emprise, vous avez besoin de vous reposer en ce moment. C'est par rapport avec la situation actuelle que vous avez. Je pense que vous avez beaucoup de conflits dans un milieu professionnel ou dans un domaine, il y a beaucoup de conflits. Et ça vous épuise en fait, autant mentalement qu'autant physiquement. Vous voyez, le corps aussi empathie. Hein. Il y a besoin de recharger les batteries pour avoir cet élan, avoir cette motivation, ce mouvement. Vous voyez, il y a besoin de recharger les batteries avant ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Et on vous dit la bonne porte. Tu es là où tu dois être. Ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Hein. Regardez tout ce jaune derrière qui nous parle encore du plexus solaire, qui nous parle encore de joie. Et je vous parlais tout à l'heure de la porte. Fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et une nouvelle plus épanouissante, plus lumineuse pour vous. Vous allez trouver la bonne voie, la bonne porte à ouvrir. Faites-vous confiance. Même si vous avez des doutes, des peurs. Pleine lune en scorpion. Respirez pour éliminer la tension. Vous voyez, ça vous procure des tensions. Alors, le scorpion, peut-être que vous êtes signe, un ascendant scorpion. Le scorpion, c'est celui-là qui arrive comme le phénix. Regardez un peu, c'est le phénix. Hein. C'est celui-là qui arrive toujours à renaître de ses cendres. Vous voyez, qui passe beaucoup par certaines difficultés, mais qui s'en sort quand même. Qui arrive à renaître dans dans un nouveau domaine, dans un nouveau lieu. Il renaîtra toujours de ses cendres, le scorpion. Vous voyez? Il peut être très significatif pour vous. Hein. Et le scorpion est signe d'eau, hein, qu'on nous parle encore d'intuition. Pour moi, vous avez une très grande intuition intérieure. Servez-vous-en, vos ressentis. Pour certains, il y a besoin de méditer. Vous voyez, non seulement pour reprendre de l'énergie, mais pour voir vraiment vos inspirations profondes. Je vous ai dit, je vois l'eau aussi. Hein. Comme le feu, l'eau et le feu, c'est signe de purification. Hein. Cette renaissance, ça va être une grande purification pour vous. Hein. On me dit, vous allez faire peau neuve. C'est ça, renaître, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît ?
Alors, sur l'épuisement, qu'est-ce qu'on a? Elles ont du mal à sortir avec vous, les cartes. Hein. C'est significatif. Hein. Alors, on a dernier quartier de lune en Capricorne. Laissez le passé derrière vous. Vous voyez? Vous laissez beaucoup, pour certains, beaucoup de choses derrière vous. Des choses qui vous ont beaucoup épuisé, beaucoup pris d'énergie. Hein. Le feu nous parle d'énergie aussi, besoin de se ressourcer. Et pour moi, je vous ai dit, il y a une situation, une personne, ou plusieurs personnes qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer, d'ouvrir une nouvelle porte, qui vous prend de l'énergie. Vous voyez, vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous. Et on a pleine lune en taureau. Détoxifiez-vous. Vous voyez, besoin de purifier les énergies. Mais il y a la purification après ça. Hein. Et la pleine lune, on a 2 fois la pleine lune. Hein. Vous allez voir plus clair par rapport à cette nouvelle voie. Cette nouvelle porte à ouvrir. Vous n'avez pas encore tous les aboutissants. Vous voyez ? Le fait de reprendre de l'énergie, ne serait-ce que ça, va vous permettre de visualiser les choses. Regardez, nouvelle lune en Verseau. Et votre signe ressort. Peut-être que vous êtes du signe Verseau, ascendant Verseau, en signe lunaire ou en signe solaire. Ouvrez-vous au changement. On va vous pousser dans tous les cas à ouvrir cette nouvelle porte. Parce que vous êtes beaucoup en fin de cycle. Hein. On est tous dans des cycles différents. Hein. Il y en a qui vont être en début, il y en a qui vont être au milieu du cycle. Mais pour beaucoup, vous êtes en fin de cycle. Hein. On vous pousse à ouvrir une nouvelle porte, au changement. Alors, on va demander 2 cartes conseils pour vous, mes chers Verseaux, suite à cette guidance. Pleine de mouvements, de déplacements, de nouveautés. Regardez, les paysages et les lieux. Je viens de vous dire un plus déplacement. Et on a la capitulation. Alors, avec les paysages et les lieux, on a le chiffre 8. Hein. Le chiffre 8, c'est l'accomplissement, la reconnaissance et surtout passer à l'action. Hein. Êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Là, je vous ai dit, hein, la situation où vous êtes. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes à l'aise dans votre environnement actuel? Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? Vous voyez, on vous conseille de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes actuellement bien dans une certaine situation, dans un certain domaine? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Vers quel lieu? Vers quel domaine? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher pour justement vous ouvrir à de la nouveauté, ouvrir une nouvelle porte? Posez-vous les bonnes questions. Et c'est pour ça que je voyais la méditation. La méditation peut vous aider. Vous voyez? Et on vous dit, aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? Vous avez beaucoup de contraintes. Vous voyez? On vous pompe beaucoup d'énergie. Hein. Et là où vous êtes actuellement, regardez, c'est stérile. On avait vu l'arbre tout à l'heure. Hein. Vous voyez, c'est... Et regardez encore cette planète du monde hein, qui ressort. Hein. Et on a ces pays. On a la tour Eiffel que j'ai mis en décor. On a la représentation de la Chine. Du Japon que j'ai mis également. Vous voyez? On a tous ces lieux, ces pays. Pour certains, vous allez vraiment changer de lieu, de pays. Hein.
Vous êtes dans une période très très stérile. Vous voyez, on voit carrément un squelette d'animal. C'est plus fait pour vous, pour moi. Et malgré tout, regardez, on a des animaux qui sont morts. Hein. C'est une mort... je ne prononce pas le mot mort dans le sens, voilà, c'est symbolique, dans le sens, voilà, c'est figuré. Et le seul oiseau qui est encore vivant sur cette terre stérile, regardez bien, c'est cet oiseau. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez cet oiseau qui est comme le phénix, regardez. Vous voyez, le fait de prendre votre envol va vous permettre d'être comme ce phénix. Vous réinventer en quelque sorte, prendre un nouveau départ, renaître. Vous prenez un nouvel envol. C'est le seul animal qui est encore vivant. C'est fou les synchronicités que vous avez. Hein. Et on a... Alors, c'est le 46. On a le chiffre 2 encore qui ressort. Vraiment le chiffre de l'association, hein. De l'équilibre, du choix. Alors, on vous dit, libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Vous voyez, en quelque sorte, vous êtes dans le conflit, ou pour certains dans la lutte. Vous voyez, de valoir vos droits, de vouloir communiquer, de vous exprimer. Vous voyez, abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Vous voyez le pouvoir supérieur, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un, un supérieur, ça peut être un homme de loi, parce qu'on avait le marteau du juge. Je vois quelqu'un de pas forcément supérieur à vous, attention, hein, mais au-dessus au niveau, ça peut être financier, quelqu'un de plus âgé, ça peut être un patron, ça peut être, voilà. Il y a une emprise, vous voyez. Et cette emprise vous empêche, en quelque sorte, de vous libérer, de vous exprimer, de montrer vos valeurs, vos compétences. On voit cette personne encore repliée sur elle. Vous voyez, elle ne regarde pas en face d'elle. Elle regarde... ça ne vous permet pas justement d'être libre. Vous avez besoin d'enlever toute cette armure. Vous avez besoin de regarder en face de vous. La vision, hein. N'oubliez pas. Hein. Ressentir le monde. Regardez ce que ce nouveau départ, cette nouvelle porte peut vous apporter de mieux. Vous voyez, c'est surtout ça qu'on vous dit, de vous concentrer sur ça. D'avoir une vision claire de ce que ça peut vous rapporter, cette nouvelle porte. Si vous envisagez de l'ouvrir, bien sûr. C'est un choix. C'est un choix. Ou vous restez dans une situation stérile, où rien ne bouge, il n'y a pas d'énergie, de mouvement. Ou justement, vous reprenez en quelque sorte votre pouvoir. Pouvoir de liberté, pouvoir de communication, pouvoir de mouvement, vous voyez. L'air, c'est le mouvement aussi, hein. C'est le vent, vous voyez. Vous laissez porter par... Comment on dit ça déjà ? Le thème « Je vais où le vent me mène ». Vous voyez ? C'est ça que j'entends. Je vais où le vent me mène. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé, vous aura surtout guidé, c'est le but. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et on va passer au sentimental.
Alors, pour le sentimental, je vais commencer par un oracle. Je vais laisser les énergies puisque ça peut être associé à la guidance générale. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour ce mois d'août. Eh ben, ça sort, hein. Par contre, sentimental, hein. On a le pardon, libération, réconciliation. Eh ben, on parle de libération. Ce qu'on a dit de... Ce que je vous ai dit très souvent dans la guidance générale, ça ressort. Patience, assurance, charisme. On va sortir une troisième carte. La santé. On avait la maladie. La santé spécialiste, finance. Alors, moi, quand je vois le pardon, on a le chiffre 41 qui nous donne un chiffre de changement, mais aussi de conflit, de lâcher prise, de relation qui est instable pour moi. Vous voyez, pour moi, vous êtes dans une situation qui est instable au niveau sentimental. Et on a le pardon, la libération et la réconciliation. Pour moi, vous avez besoin de vous libérer. On a 2 fois, regardez, le chiffre 5. Patience, assurance, charisme. Et on a le chiffre 33. On a un chiffre angélique, 33, qui peut être très significatif pour vous, hein, le 33. Ça peut être aussi la confirmation, on avait le 4, on a le 33. La confirmation de besoin d'une libération au niveau relationnel sentimental. Vous voyez, cette personne, elle est attachée, vous voyez, à un poteau. Et malgré tout, on parle de blessure aussi. Vous voyez, elle a plusieurs flèches qui traversent son corps. Alors, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, vous avez quitté vous êtes en rupture. Pour certaines personnes, vous avez une rupture. Pour d'autres, vous êtes dans la réflexion. Vous voyez? Vous êtes en réflexion par rapport à une libération. Pour d'autres, vous avez besoin de vous pardonner. Parce que justement, vous pardonnez par rapport à cette rupture. Il y a besoin d'un pardon. De vous réconcilier avec vous-même, hein, surtout. Hein. De ne pas culpabiliser. Si vous avez décidé de rompre, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et on a avec le 5 la patience, l'assurance et le charisme. Et regardez, on a la santé, spécialiste et finances. Pour certains, en quelque sorte, en ayant arrêté cette relation, vous êtes fait en quelque sorte justice. J'ai l'impression de voir un homme de loi. Vous voyez? Pas que votre conjoint ou conjointe est une personne de loi, hein, mais vous êtes fait de justice dans le sens où après cette rupture, vous avez pris de l'assurance, ou vous allez prendre de l'assurance. Vous voyez, c'est qu'une question de temps, on a la patience. Et on voit ce bateau à l'arrière. Hein. Beaucoup de personnes, vous avez quitté cette situation amoureuse. Hein. Il y avait quelqu'un d'autoritaire. Vous voyez la personne autoritaire que je voyais méprisante, qui avait beaucoup de mépris sur vous dans la guidance générale. Hein, à qui ça va parler au niveau sentimental. Pour d'autres, vous avez besoin justement de vous défendre contre cette personne. Au niveau, parce qu'on avait le monde, hein, au niveau de biens matériels, ou au niveau pour les enfants, on divorce. Vous voyez, la garde de biens matériels ou la garde par rapport aux enfants. Il y a un homme de loi qui va vous aider.
Et ça va vous faire prendre de l'assurance. Vous voyez? Le fait d'être aidé, appuyé par un homme ou plusieurs hommes de loi, hein, qu'un avocat, un juge. Il y a une transformation, vous voyez, hein, on avait l'élément R, regardez sur sa gorge, chakra de la gorge, elle a un papillon. Hein. Vous allez mieux vous exprimer pour justement valoir vos droits au niveau de la communication. Vous voyez, et cette personne, alors, je sais pas si c'est, on dirait des fleurs, vous voyez, de couleur bleue, encore au niveau de la gorge. Hein. Vous allez vraiment, il y a une très grande transformation au niveau du chakra de la gorge, la communication pour faire valoir vos droits. Hein. Vous voyez, par rapport à cette personne, par rapport à cet ex. Et le fait d'avoir rompu, ou si c'est pas encore le cas, hein, pour moi, vous rompez, vous retrouvez, même si vous êtes attaché, on voit cette personne qui est pratiquement nue. Hein. Ça va vous permettre une très grande libération. On a la libération. Et pour d'autres, la libération va se faire par le pardon. D'abord, en priorité, vous pardonnez. De pardonner d'avoir rompu. D'avoir laissé cette personne. Mais si vous avez laissé cette personne, parce que j'arrive pas à trouver ce mot depuis tout à l'heure, parce que vous avez des raisons, des bonnes raisons, vous voyez. Pour moi, il y avait un manque de liberté, il y avait une très grande emprise, que ça soit d'ordre physique. On voit le physique qui est blessé, mais d'ordre aussi mental. Hein. Et on voit cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, vous mettez en votre genre, j'ai plus le mot, ça y est, désolé. Votre genre, elle a une robe noire. Vous voyez, le noir, c'est le deuil, c'est la fin. Cette personne aussi, hein. Elle est habillée de noir, elle a les cheveux noirs, elle a un regard noir. Pour moi, la personne d'en face, conjoint ou ex-conjointe, elle a mal digéré la séparation. Hein. Très très mal digéré la séparation. C'est pour ça que vous avez besoin de vous défendre avec la loi. Besoin de vous défendre avec par rapport à cette personne qui devient un amant, un partenaire, mais au jour d'aujourd'hui, si c'est le cas pour vous, comme un ennemi, vous voyez. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre. Niveau sentimental pour ce mois d'août. Ouais, pour moi, vous voyez, derrière, on a comme une maison ou un château. Il y a vraiment vous défendre par rapport à du bien matériel. Vous voyez. Un partage du bien matériel là, entre vous et cette personne. Et pour ça, vous avez besoin d'hommes de loi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On a le magicien avec le chiffre 1. Alors, c'est aussi un tarot revisité. Mais là, ça ne change pas. Hein, ça reste le magicien. On a le 10 d'Ariel. Donc, c'est le 10 de denier. Très bonne carte, hein, le 10 de denier. Pardon. De très bonnes augures, de très bonnes énergies pour vous. Oh là, j'ai trop de cartes. Juste une seule, merci. Et le 2 d'Ariel, le 2 de denier. L'équilibre qui revient. L'équilibre, la justice. Alors, on a le magicien. Dites ce que vous en... Pardon.
Dites ce que vous entendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous voyez, le chiffre 1 nous parle toujours de début. Pour moi, vous retrouvez une très grande libération. Vous voyez, ce que vous n'avez pas pu faire dans ce couple, dans cette union, vous allez pouvoir le mettre en place. Peut-être vous déplacer. Pour moi, il y avait vraiment un manque de liberté, vous voyez. Cette personne a beaucoup de bleu. Liberté de vous exprimer, liberté de... Je pense qu'il y avait beaucoup d'emprise avec cette personne. Vous avez beaucoup de... Le magicien, c'est celui-là qui a beaucoup de potentiel en lui. Vous voyez, qui a beaucoup de capacités, qui a envie de voyager, de bouger, de montrer ce qu'il peut créer dans la matière. Vous avez fait le vœu, on voit cette lampe derrière. Le vœu de pouvoir transformer les choses. C'est ce que vous êtes en train de faire en vous libérant. C'est ce que vous êtes en train de faire. Tout votre potentiel, tout ce que vous n'avez pas pu exprimer ou montrer jusqu'à ce jour, ça va ressortir. Regardez, on a encore cet arc-en-ciel. Vous voyez, on a un arc-en-ciel là et également là. L'arc-en-ciel nous parle des 7 chakras, 7 couleurs du chakra, vraiment un réalignement avec vous-même, avec tous vos potentiels. Vous voyez, on a également toutes ces couleurs des 7 chakras. Et le chiffre 1, c'est un nouveau début, hein, c'est un commencement. Et le 10, c'est la fin. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Je pense que suite à ça, vous allez en quelque sorte reprendre justement votre vie en main. Vous voyez? Et on voit ces deux personnes qui communiquent, encore la communication, qui a un bien-être, qui profitent. Vous allez mieux profiter parce que vous savez pourquoi? Parce que vous allez retrouver une certaine liberté, vous allez vous sentir libre. On a cette personne qui a une robe noire. Hein. Le noir, c'est triste, c'est une couleur enfermante, vous voyez? Regardez les couleurs qu'on a sur ces cartes. Vous voyez, ces femmes, elles ont des robes roses, elles ont le sourire, elles sont bien. Et il y a une réussite sur le plan financier. Hein. Donc, pour ceux à qui ça parle, s'il y a des hommes de loi au niveau de biens matériels, de partage de biens matériels, vous allez réussir. Hein. Pour moi, vous gagnez, vous allez pouvoir bien communiquer, être juste dans l'équilibre. Hein. Le 2 d'Ariel, c'est le 2 de denier. On vous dit, vous devez trouver un équilibre, courir plus aller vers la foi, rendre ton travail plus agréable. Vous allez pouvoir communiquer dans l'équilibre et la justesse. Hein. Ce qui vous est dû, c'est parce que c'est à vous. Hein. Vous voyez? Après, je ne parle pas d'enfants. Les enfants, ça appartient aux deux personnes. Mais je pense que plus pour certains au niveau matériel. Vous voyez, peut-être que vous avez construit une maison à deux, mais jusqu'à maintenant, c'est vous qui payez les traites. Vous voyez, cette personne, pour l'instant, elle n'a pas mis un clou. Hein. Vous allez faire justice par rapport à ça. Ou par rapport à une voiture, n'importe, ça reste du matériel. Vous voyez? La justice va être de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la magie ressort. Hein. J'ai utilisé un autre Béline dans le guidance général et elle ressort dans le sentimental, vous voyez? Ça nous parle vraiment de méprise. Hein. Vous voyez cet oiseau qui met son poids sur ce lézard. Tout à l'heure, c'était un crapaud. C'est pareil. Hein. Je pense que cette personne, elle vous fait du chantage. Hein. À qui ça parle hein. Par rapport à la séparation, elle vous fait du chantage. Hein. On a l'élévation et on a l'entreprise. L'étoile de la femme. Féminin, femme, influence, Vénus. Le chiffre 3. Vous allez vous recréer,
par rapport à une libération. Vous voyez, le serpent, c'est la transformation. Hein. Et troisième œil, l'intuition. Pour moi, vous avez déjà ressenti cette séparation. Visualisez. Vous voyez, la vision, je vous disais qu'il y avait des clairvoyants. Vous avez déjà visualisé, aperçu cette séparation. Pour vous, je pense qu'elle était inévitable. Et en quelque sorte, il y a l'étoile. Vous êtes protégé et guidé. Hein. Et on a la maladie. Hein. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Oui, cette séparation que vous envisagez est une très grande épreuve. Ça va vous procurer beaucoup de fatigue, un certain mal-être. On l'avait le mal-être dans la guidance générale. Hein. Mais vous allez dépasser tout ça. Regardez, il y a une évolution à la suite. N'oubliez pas, il y a le 10 de denier. Hein. Vous allez retrouver une joie, une liberté. Progression, constance, optimiste, force intérieure, endurance, évolution. Vous allez évoluer. Hein. On a le magicien. Hein. Et on a l'entreprise. Création, renouveau, projet, planification, construction, conception, protection. Vous allez en quelque sorte vous reconstruire. Si c'est au niveau d'une maison, vous voyez ce que vous voulez? Ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, je sais plus, alors. Désolée. Vous voyez ce que je veux en venir. Vous allez encore ce parchemin, faire de nouveaux plans, avoir de nouveaux projets. Vous voyez? Des projets pour moi que vous n'avez pas pu réaliser avec cette personne. Parce que vous manquez de liberté, vous manquez de rêverie, vous manquez de beaucoup de choses. Et on a encore le marteau. Hein. C'est pas le marteau du juge, mais le marteau, on me fait voir le marteau, le verdict. Hein. Vous gagnez un procès. Hein. À qui ça parle, bien sûr. Hein. On a le chiffre 22 qui nous fait un 4. Hein. La justice, la stabilité, vous voyez. Alors, je prends un autre tarot, si j'arrive. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, si vous passez devant un juge, hein, des hommes de loi, vous gagnez. Hein. Le jeu des apparences. La beauté d'un ciel de nuit. J'ai beaucoup trop de cartes. Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Alors, dernière carte avec l'oracle. Rosing Park. Alors, on a le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y a pas deux comme vous. Vous voyez, pour moi, je vois plus cette personne qui avait... On a l'union. Cette personne qui avait un masque. Et vous avez réussi à faire tomber, justement, le masque de cette personne en face de vous. Les jeux des apparences. Vous voyez, cette personne, elle se jouait de vous. Peut-être, je pense qu'elle profitait beaucoup... au niveau matériel, financement, vous voyez, c'est pour ça que vous avez besoin de faire justice au niveau de ça. Il y a beaucoup de profits. Hein. Et on a la beauté des ciels de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Vous voyez, vous êtes guidé, protégé. Hein. Et le conseil, je vous ai dit, c'est les hommes de loi hein, qui vont vous guider à faire certaines démarches, qui vont vous appuyer, vous soutenir aussi. Et on a un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Vous avez besoin de vous retrouver. Et c'est des choses que vous allez faire à la suite. Vous voyez, après toutes ces épreuves, il y a la création, le renouveau. Vous voyez, cette personne, elle est au pied d'un arbre, elle est en train de lire. Vous allez vous retrouver. Toutes vos créativités, votre potentiel, tout ça va revenir, va se réanimer, comme on a vu tout à l'heure, le feu. Vous voyez? Vous allez réapprendre tout ça parce que je pense que vous avez
beaucoup mis de choses de côté par rapport à cette personne. Il y avait beaucoup d'emprises qui vous étouffaient en quelque sorte. Tout ça, vous allez pouvoir le ressortir au goût du jour. Alors, comme dans la guidance générale, on va prendre 2 cartes conseils. Allez, quelles sont les cartes conseils pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois d'août au niveau sentimental? Enlever dans son sommeil. Et une deuxième. Oh, j'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et on a l'allure de l'escargot. L'escargot. On l'avait vu tout à l'heure, l'escargot. Je vous parlais, ça parlait de déménagement. Avoir la maison sur le dos. Pour moi, vous voyez, il y a un bien... On va vous déménager, changer de lieu. Hein. Vous avez besoin de prendre... Après ça, après cette rupture. Regardez. Son refuge favori. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Regardez, comme cette carte est semblable. Vous voyez? Vous allez retrouver tout ça à l'intérieur de vous. Tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, tout ce que vous n'avez pas pu montrer, vos capacités, vos potentiels, parce que vous êtes en quelque sorte enfermé dans un schéma, dans un... Ouais, vous avez une très grande emprise, hein. Et on a enlevé de son sommeil, ignorance, insouciance, somnolence. Vous êtes réveillé, comme de la tour. Vous voyez, vous avez eu un déclic. Vous avez fait tomber les masques de cette personne. Vous voyez, vous avez ouvert les yeux. Cette personne, elle faisait tout pour que vous gardiez les yeux fermés. Vous voyez, toutes ces personnages de mauvais augure qui vous tient, vous voyez, qui font en sorte que vous dormez en quelque sorte, vous fermez les yeux. Bah, vous êtes sorti de ça en fait. Et on a l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Vous allez réapprendre à écouter votre cœur, réapprendre à prendre plaisir, réapprendre à ce que... On a le 22, le chiffre 4, l'équilibre, la liberté. Tout ça, vous allez réapprendre tout ça. Hein. Voyez? Ça va se faire petit à petit, l'escargot, ça nous parle de lenteur. Mais... c'est comme la guérison de certaines blessures. Ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en une semaine. Ça se fait petit à petit. Le but, c'est le résultat, vous voyez. Ce ne sont pas les épreuves, c'est le résultat. Le bon résultat de la fin. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Désolée, j'ai un peu percuté avec avec ma langue. J'espère voilà, que ça vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye!